Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à la télévision du développement. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal et tout de suite le sommaire. Une délégation des représentants de l'Église du Christ au Congo a été reçue ce mardi par le facilitateur du dialogue. Au menu, les enjeux de l'heure. Les détails, c'est tout à l'heure dans ce journal. Et à suivre également dans ce journal, une équipe de la Commission électorale nationale indépendante de plus de 30 personnes séjourne en France. Question de s'enquérir de la qualité du conditionnement des kits d'enrôlement. Et c'est tout pour les titres. Place tout de suite aux détails. Voilà, et en marge du lancement officiel demain mercredi des activités des Bafossa, la délégation de cette structure s'est rendue tour à tour au ministère de l'Environnement, à la FAO et au programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif est de relier tous les secteurs pouvant contribuer à la gestion de l'écosystème. Romain Gandou et Christian Nyamabukabea étaient de la partie. Accompagnés de leur secrétaire continental et coordonnateur régional, ces environnementalistes ont préféré rencontrer d'abord les autorités congolaises et leurs partenaires dans le but de leur faire comprendre l'importance de la protection de l'écosystème et la sécurité alimentaire. C'est là avant le lancement officiel de leurs activités en République démocratique du Congo. Ils les ont assurés de leur soutien sans condition, surtout que la RDC est l'un des poumons de l'environnement au monde. On va s'intégrer parfaitement dans la plateforme de Bafossa et on va supporter autant qu'on peut, tant avec tout ce qui est au niveau des informations, de la connaissance au niveau agricole, puisque ça c'est des informations qui doivent être diffusées au niveau du paysanat. C'est l'approche intégrée de développement que nous-mêmes nous soutenons en termes du PNUD, donc on est tout à fait dans cette dynamique-là. Et ils ont vraiment une approche inclusive qui cherche à toucher tous les partenaires, tous les secteurs de la société, que ce soit la société civile, le secteur privé, le gouvernement. Et c'est vraiment cette approche inclusive au développement durable que l'on veut soutenir. Le ministère, c'est celui qui est le bénéficiaire de ce qui s'est fait aujourd'hui. Ils ont tout notre soutien. Et c'est pourquoi je suis venu leur promettre ce soutien. Je les accompagnerai durant tout leur séjour. C'est déjà ce mercredi qu'aura lieu le lancement officiel d'Ecosystem Based Adaptation for Food Security avec une conférence sur l'environnement. Voilà, Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de nous avoir accompagnés. C'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. À l'Assemblée nationale, 20 nouvelles matières sont inscrites ce mercredi dans le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2016. Ces matières ont été également réparties en commission. Vous suivrez également dans ce journal l'octroi des matériels roulants par le ministre de la Santé publique à deux programmes spécialisés, le PNLP et le PNLT. Le parking de l'hôtel du gouvernement a servi les cadres à la cérémonie officielle. L'actualité, c'est également ces points de presse de la MONUSCO qui martèle ce mercredi 28 septembre 2016 sur la célébration de la première journée internationale de l'accès universel à l'information et le 26e anniversaire de la ratification par la RDC de la Convention sur le droit de l'enfant. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Du côté de l'environnement, l'Assemblée de l'adaptation basée sur les écosystèmes pour la sécurité alimentaire et Bafossa vient de démarrer officiellement ses activités en RDC. Cadre choisi, l'hôtel Sultani à Gombe. Romain Gandou et Christian Nyamabou nous en disent plus.
C'est dans sa mission de fournir un cadre pour l'adaptation basée sur les écosystèmes qui assure la sécurité alimentaire en Afrique que cette assemblée panafricaine a été officiellement installée ce jour en RDC. L'invité des marques, c'est le coordonnateur de la région Afrique du programme des Nations Unies pour l'environnement. The objective of Baphosa is very simple. It is to ensure that brièvement, le premier objectif, c'est de s'assurer que la production que nous faisons ne détruit pas l'environnement. Et secondo, c'est de également connecter tous les acteurs pour créer le marché et créer également des emplois. To ensure that what is produced. À ses côtés, les membres de la branche nationale et Baphosa qui livrent leurs impressions. Nous sommes en train de voir les possibilités de faire en sorte que la RDC puisse maintenir sa position, ne pas continuer à détruire les forêts. Avec cette plateforme, nous allons essayer de regrouper tous les partenaires de plusieurs secteurs d'activité qui vont essayer d'apporter de leur contribution. Le ministère de l'Environnement s'engage pour le soutien de cette plateforme après la coupure du ruban symbolique. Les activités qui sont en train de mener sont basées essentiellement sur la compatibilité entre l'agriculture, les changements climatiques et le développement durable. Donc, le ministère de l'Environnement, bien sûr, est énormément intéressé à Baphosa. Et il y aura évidemment un appui, bien sûr, technique. Enfin, s'en est suivi la signature des actes d'engagement entre la FAO et Baphosa et le ministère de l'Environnement. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.